Milan-Liverpool. Johan, avant que Julien donne son avis, comment est-ce que tu analyses la victoire de Liverpool ce soir à Milan 3-1? Bon, Milan qui va pas très fort, qui allait pas très fort déjà avant le match. Oh, c'est catastrophique. Hein. Le match, c'est. Je pense que Fonseca mangera pas le panettone. Le panettone, c'est fort possible. Je sais même pas s'il passe la Toussaint. C'est possible aussi. On mange quoi là, tout ça? Même si Cardinal a expliqué à à Fonseca lui-même que il fallait continuer, qu'il avait tout son soutien et blablabla, mais il y a 1000 trucs qui vont pas. En fait, on pourrait juste analyser en disant, depuis quelques semaines, Paulo Fonseca insiste, enfin depuis qu'il est arrivé, sur des mécanismes de jeu très précis. On ne les voit jamais en match. Quelle conclusion vous tirez de ça? Il les réclame en interne, il les réclame médiatiquement, ces principes de jeu, de faire attention à ça, qu'il faut plus faire ci, qu'il faut plus faire ça. Si les joueurs ne le font pas, comment vous l'interprétez, vous? Bah, c'est soit qu'il y a un rejet de l'entraîneur, soit ils sont bêtes, soit, je sais pas, il y a plusieurs possibilités. Non, mais en fait, moi, j'en discutais avec un ami milanais ce soir, et il me disait, en fait, à part me dire, quand je vois la bouillie de football qu'on voit, à part me dire que les joueurs, ils en ont rien à faire de ce que demande Fonseca, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce qu'il n'y a pas de pressing sans ballon, qui est un des concepts forts de Fonseca. Il n'y a pas de courage et de prise de risque dans toutes les passes et dans la verticalité qui est demandée une fois qu'on a commencé le travail préparatoire. C'est jamais fait, les joueurs ne le font pas. Ils se font mais transpercer, c'est hallucinant en transition à chaque fois. Sur coup de pied arrêté, Fonseca a quand même dit à la fin du match, on avait préparé une zone avec une individuelle sur les deux défenseurs centraux de Liverpool. On l'a pas vu non plus. Il dit après le match, il dit pourquoi on a si peu joué avec les AO dans les circuits de balle habituels? Parce qu'on avait décidé d'être côté ballon, côté droit et de mettre beaucoup de densité là pour ensuite faire des renversements de jeu et amener les AO en 1 contre 1 avec Alexander Arnold, dont on sait que, alors ça je le rajoute, il l'a pas dit comme ça, dont on sait que c'est un mauvais défenseur, et donc pour essayer de forcer le verrou comme ça. Ils l'ont fait. Et après, les joueurs et leur performance perso, c'est pas terrible. Hein. Non, mais ils prennent quand ils marquent tout de suite là d'entrée là. Les deux buts qu'ils prennent dans la foulée, qui sont donc 2 buts sur un corner et un coup franc qui ressemble à un corner. Bon, ce sont des phases arrêtées. Et là, il n'y a pas de tactique. Bah, si, il y a forcément. Ah, si, il y a l'individuel sur les deux défenseurs centraux qui marquent. Mais non, mais ce que je voulais dire là, c'est que ce que je voulais dire par là, c'est que les joueurs doivent également se regarder dans une glace sur ce genre de phase de jeu. Ce que fait Maignan sur les deux actions, j'ai pas le monstre qu'on me décrit comme le meilleur gardien du monde. Sans parler des défenseurs qui se font lâcher au marquage juste avec une feinte. Mais Daniel Pavlovic, une feinte de cadet et le mec bouge plus quoi. Daniel Pavlovic, qui est défenseur central, sur le but de Van Dijk, il ne fait, il y a eu une caméra sur lui, il ne regarde que le ballon. Il ne regarde aucun déplacement à ses côtés qui est derrière ou pas. Ouais, je t'ai dit, c'est une feinte, de cadet. Alors, maintenant, Julien, donne-nous ton avis, toi, sur le match, et puis sur, du coup, la perf de Liverpool, parce que même si Milan est en perdition, ça reste marquant de gagner là-bas. Ouais, c'était impressionnant, j'ai trouvé. Alors, encore une fois, par rapport à la faiblesse de l'adversaire, il faut bien relativiser un petit peu quand même, mais par rapport à ce qu'on avait vu samedi en championnat contre Nottingham Forest à Anfield, où ils n'avaient vraiment pas été bons, où ils ont été battus d'ailleurs pour la première fois depuis en 55 ans contre eux, de rebondir comme ça 4 jours plus tard à San Siro contre le Milan dans un gros match, dans le gros match de la soirée. J'ai trouvé ça assez impressionnant. 2 changements faits par Slot le jour de son anniversaire. Il a 46 ans aujourd'hui, Arne Slot, donc joyeux anniversaire pour lui, belle victoire pour son anniversaire. Enlève Robertson, il met Tsimikas qui tire le corner sur le but de Van Dijk. Il enlève Luis Diaz qui était quand même un petit peu fatigué après la trêve internationale et le voyage en Colombie pour mettre Gakpo qui a été très très bon ce soir, peut-être le meilleur joueur de Liverpool. Un Salah qui frappe sur la barre 2 fois. On a vu un très bon Szoboszlai. On a vu un milieu de terrain que j'ai trouvé autoritaire, qui a très bien géré le tempo du match. Sincèrement, ils auraient pu marquer 6 buts facile. Tu gagnes 3-1, mais malgré le but très tôt de Pulisic, où là, c'est un petit peu... C'est ce qu'il faut régler, je pense. La position de Van Dijk, le fait qu'en transition défensive, ils ont parfois un petit peu du mal quand même. Mais c'est normal, Slot est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais franchement, pour son premier match de Ligue des Champions avec Liverpool, d'aller à Milan comme ça et de produire cette performance-là, chapeau. Merci, Johan. Juste pour terminer, puisque Julien évoquait le milieu de terrain de Liverpool qui a été ultra dominant et qui a été magnifique. D'un côté, vous avez quand même Szoboszlai, Gravenberch et McAllister. De l'autre, vous avez Fofana, Loftus-Cheek. Les idées des entraîneurs
sur la construction de jeu sont plus ou moins similaires. D'ailleurs, leur façon de défendre face au milieu de terrain était similaire ce soir. Oui, après la qualité des joueurs, il faut quand même dire que ça compte. Ça compte dans le football quand même. Ils n'ont pas les mêmes pieds ces joueurs-là. Ils n'ont pas les mêmes pieds. Tu peux pas faire la même chose. Là-dessus, tu as 100% raison. À un moment, il faut aussi dire que... C'est pour ça quand je parlais des écarts tout à l'heure. Oui, on va espérer l'entraîneur qui travaille bien, la bonne petite tambouille. Mais moi, la bonne petite tambouille de l'entraîneur qui travaille bien, moi, ça ne me gênait pas de l'avoir en Europa League. J'ai aucun mépris pour l'Europa League, la Conference League, pour une Coupe d'Europe dite inférieure à l'autre. Une classe qui serait élite et en dessous parce que ça permettrait de découvrir des joueurs, des coachs qui travaillent bien et tout. Là, comme tu le dis, on va, je pense, assister à une sorte de carnage de la carrière de Fonseca qui va se faire traiter un peu de tous les noms à Milan, en Italie. Il va passer pour une pipe alors que je pense que c'est un bon entraîneur. Je maintiens, à mes yeux, ça reste un bon entraîneur. Mais tu joues Liverpool et comme tu le dis très justement, c'est pas les mêmes joueurs, putain. Il peut bosser autant qu'il veut. En face, il y a un très bon coach. Et il y a des joueurs qui sont supérieurs. Donc voilà, c'est tout. Milan aujourd'hui, c'est pas niveau de top 8 européen. Non mais Daniel, que ce soit pas les mêmes joueurs et les mêmes pieds, ok, mais à ce moment-là, tu joues sur tes qualités. Et tu joues sur le côté dynamisme, agressivité. Il y a trop de qualité en face. L'agressivité, le machin, mais tu crois que Liverpool, il serait laissé marcher dessus ? Non, mais par contre, si tu les laisses dans un fauteuil, mais tu vas les bousculer une fois par hasard, une fois sur un match, tu leur mettras le feu. Mais au final, et notamment sur un championnat, tu seras très loin. Ils ont des meilleurs joueurs que toi, et voilà, tout simplement. Julien, pour conclure sur ce match. On fait des débats interminables sur les entraîneurs. Je les kiffe, les entraîneurs. Mais à ce niveau-là, ils sont tous bons. Julien, et les joueurs, en revanche, il y a des joueurs qui ont plus de qualité d'autres. Julien, tu voulais rajouter un truc ? Ouais, non, mais ça, la qualité, je comprends tout à fait, je suis d'accord avec toi, Daniel. Après, c'était bien trop facile ce soir. Parce qu'il y a un moment où, on l'a vu samedi en championnat contre Forest, cette équipe de Liverpool, elle aura des problèmes contre les blocs très bas. Alors, je dis pas que Milan devait jouer avec un bloc très bas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que tu travestisses toute ta pensée footballistique parce que tu joues ce soir-là. Non, pas forcément, mais tu as ouvert le score. Tu as eu de la réussite, tu as ouvert le score déjà. Et donc après, tu changes tout et tu verrouilles. Bon, les fois, non, tu changes pas tout. Johan, merci beaucoup. Elle ne peut pas verrouiller cette équipe du Milan. Mais à mon avis, il y aurait eu un juste milieu à trouver de la part du Milan pour pas se prendre des vagues comme ça. Ils auraient pu prendre, je crois, il y a 29 tirs de Liverpool. À San Siro, 29 tirs, c'est une humiliation. Julien, un petit mot d'Aston Villa avant qu'on attaque le Bayern et le Real qui gagne en Suisse face aux Young Boys de Berne. Ouais, c'était une belle soirée déjà parce qu'hier, ils ont perdu Gary Shaw, qui était un très grand joueur, une légende du club, lui qui avait remporté la Coupe d'Or des clubs champions en 1982. Et ils voulaient vraiment un résultat ce soir pour honorer sa mémoire, ce qu'ils ont fait. Ils ont eu un premier quart d'heure un peu compliqué, c'est un peu normal aussi dans cette compétition-là. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs dans leur effectif qui avaient déjà joué la Ligue des Champions et sur un terrain en plastique en plus, qui ne devrait jamais être autorisé en Ligue des Champions. Ça, c'est une honte absolue. Oui, mais bon, une fois le premier quart d'heure passé, après c'était beaucoup mieux. On a vu un très beau but de Tielemans, un très beau but de Nana. Sincèrement, ils auraient pu marquer 4 ou 5 buts, dont des débuts parfaits avant la réception du Bayern dans le 1er ou le 2 octobre, je ne me rappelle plus quel soir c'est exactement, qui sera le match de gala à proprement parler. Mais c'était très bien de commencer comme ça et surtout d'honorer la mémoire de Gary Shaw qui nous a quittés hier. Donc en tout, très belle soirée pour Aston Villa et Unai Emery.